Donc, je m'appelle Hervé Rivoiron, voilà, j'ai 53 ans, je suis prêtre depuis 2002. Alors l'élément déclencheur, en fait, il y en a plusieurs. Le premier, alors effectivement, c'est des rencontres. Enfin, une rencontre en particulier d'un prêtre, voilà, que j'ai pas côtoyé très longtemps, mais qui m'a marqué par rapport à un questionnement, enfin, qui m'a invité à ne pas laisser les questions importantes de la vie, enfin, les questions qu'on porte, sans réponse. À pas les mettre dans le placard, à pas les laisser dans le placard, quoi. Voilà. Quand il y a des choses importantes, des questions existentielles, enfin, qui concernent le sens de notre existence, qui se présentent, voilà, oser les affronter. Et celle-là est arrivée à un moment donné. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Voilà, donc l'élément déclencheur, je dirais que c'est en même temps ce dialogue avec ce prêtre, et puis une réflexion un petit peu plus tard, qui est arrivée plus tard, quand je travaillais. Voilà, j'avais un travail qui était intéressant, mais qui ne me nourrissait pas complètement. Voilà. Et à un moment donné est arrivée cette question, et à l'invitation, enfin, je me suis rappelé ces échanges avec ce prêtre, et j'ai pris cette question. Et voilà, donc ça a cheminé un certain temps. Et ce qui m'a paru premier dans ma vie, ce qui me paraissait important, c'était d'aimer le mieux possible, quoi. Voilà. Notre chemin sur cette terre, c'est un chemin, on est heureux quand on aime. Et la question qui venait après, c'est quel est le chemin, quel est le meilleur chemin pour aimer? Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'a commencé le cheminement, je dirais. Alors la joie du ministère aujourd'hui, enfin je dirais la joie du ministère, c'est on a une vie qui est belle. Enfin, on me dit souvent mais vous arrêtez pas, c'est compliqué, on a une vie qui est effectivement qui est pleine, enfin, qui est bien remplie, mais qui est belle, enfin qui est belle. Enfin on a une vie qui est faite de rencontres, qui est faite de joie. On côtoie des personnes à des moments clés de leur vie, enfin, que ce soit le mariage, que ce soit la naissance. J'étais visité hier dimanche, quelqu'un à l'hôpital, un jeune couple qui vient d'avoir un bébé, et on s'émerveillait ensemble de la vie, et en me raccompagnant, là, le jeune papa avait les larmes aux yeux. Enfin, voilà, c'est des moments, les sépultures aussi, enfin, c'est des moments clés de l'existence, le mariage, voilà, ce parcours, ce temps de cheminement qu'on a avec les fiancés, c'est pas des rencontres superficielles. Quand vous me demandez ce qui fait la richesse du ministère, c'est ça qui me vient en premier à l'esprit, quoi. Alors sur la question de la vocation et de l'engagement, je crois que c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Alors l'engagement, enfin on s'engage à 2 ou 3 ans, mais s'engager sur la vie, c'est quelque chose qui semble de plus en plus compliqué, je crois, la société dans laquelle on vit, où tout va tellement vite, quoi. Je crois aussi, enfin, de la même façon que le baptême, je crois que la question de la vocation, c'est la question de notre vie, enfin, du sens qu'on veut donner à notre vie. On est appelé à envisager notre vie en termes de vocation, c'est-à-dire en termes d'appel, quoi. En termes d'appel, nous sommes appelés. On a tous un chemin devant nous qui peut être divers, et la vocation sacerdotale ou religieuse, c'est un des possibles qu'on a devant nous, quoi. Et je crois que c'est quelque chose qui résonne assez clairement dans notre cœur quand il y a cet appel. Le souci de notre société aujourd'hui, je crois que c'est le fait de considérer cette vocation comme en dehors du champ, des possibles. Et c'est ça le danger, enfin, c'est ça qui est terrible, parce que c'est vraiment une vocation, peut-être la vocation par excellence, je dirais, mais on ne peut pas passer à côté de ce genre de questions. Enfin, si elle se présente à nous, il faut la saisir et trouver les moyens d'y répondre librement, en se désengageant d'une pression qu'on pourrait avoir de l'entourage familial,
qu'on pourrait avoir des amis, qu'on pourrait avoir de la société. Mais ça, je crois que c'est valable pour la question de la vocation religieuse ou sacerdotale, comme pour toute vocation. La question, c'est de pouvoir répondre à cet appel, enfin à la vocation, en toute liberté. C'est ça qui est très difficile. C'est ça qui est très difficile.